Amen. Zoé, la vie. J'aime bien cette vidéo, la vie régnée, là où il n'y avait rien, alors que Dieu vient avec sa vie, Zoé, et ça communique, ça devient débordant. Et on est là depuis quelques semaines. On va lire dans Jean chapitre 10, verset 10. C'est Jésus qui parle, il dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Zoé, et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour un but. Vous savez, quand on lit, moi j'ai essayé de faire un effort de lire tout le chapitre 10 de Jean, d'essayer un peu de comprendre dans quel contexte. Ici, Jésus, on le voit en train de parler des voleurs, il est en train de parler des brebis, en train de parler de lui-même. Et quand on va, disons, on remonte, parce que là, on a lu Jean chapitre 10, et quand on remonte, on voit Jésus qui leur dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Qui sont venus avant Jésus? C'est qui donc qui sont venus avant Jésus? Et Jésus, quand il parle de voleurs, là avant, il explique c'est de qui il parle. Il dit que tous ceux qui sont venus avant moi, est-ce que les prophètes qui sont venus avant Jésus sont des voleurs? Est-ce que tous les hommes de Dieu qui sont venus avant lui sont des voleurs? En fait, Jésus parle des religieux. Des religieux. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, donc avant que Jésus ne vienne, le peuple d'Israël était là juste dans la religion. Il n'y avait plus rien de relation avec Dieu, c'était juste la religion. Et Jésus est en train de dire que la religion peut voler la vie en nous. Et quand il dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire, nous laisser sans vie, sans rien, sans espoir. Et il parle de la religion, ce qu'elle fait. Et des gens pensent se rapprocher de Dieu, ils viennent pour la vie, mais il n'y a rien. Au contraire, ça vole, ça tue, ça enlève tout, la religion. Et il parlait des religieux autour de lui, il y avait tellement de choses qui se passaient. La religion vole l'abondance. La religion tue quelque chose en nous. Et ici, vous savez, quand je parle de la religion, souvent, nous, les chrétiens, on a tendance à croire que dès qu'on parle de religion, on voit l'église catholique, tout ça. Non, même le mouvement évangélique, même ceux que nous sommes ici aujourd'hui, on peut devenir des religieux en cours de route. On peut être à l'église, on peut être fidèle. Et au bout de quelques temps, on peut devenir juste des simples religieux. Et Jésus justement parle de ça, que la religion vole, la religion tue, la religion fait mourir la vie en nous. On ne parle pas que des églises traditionnelles, mais on parle de nous pouvons être volés, la vie peut être volée en nous, juste parce que nous sommes devenus de religieux. Et je crois que c'est chacun d'entre nous. Et quand on voit plus loin, Jésus dit ceci, Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous savez la particularité, quand Jésus il s'oppose maintenant au mercenaire, il est en train de dire, voilà, moi je suis le bon berger. Le mercenaire, il ne prend pas à cœur les brebis. C'est quoi la particularité de Jésus? Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et le mercenaire? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi la particularité de Jésus? C'est parce que Jésus aime les brebis. Jésus aime les brebis. Il prend à cœur le brebis. La particularité, c'est l'amour. Et ce matin, je voulais vous parler de l'amour qui est la source d'abondance. L'amour qui est la source d'abondance. Et Jésus, s'il peut nous communiquer l'abondance, c'est parce qu'il nous aime. S'il peut nous communiquer quelque chose et qu'on soit rempli de vie parce qu'il nous aime. Mais quand dans la religion, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Tout est sec. Il n'y a rien, mais l'amour communique l'abondance. Et ce matin, j'aimerais dire, l'amour, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. On décide d'aimer. Et quand on parle ici d'amour, ce n'est pas les sentiments que tu ressens, quelque chose. Ah, je ressens que je l'aime. Non, non. On parle d'un choix que tu as choisi d'aimer. Et Jésus, quand il parle, il dit le bon berger, il parle de berger qui a choisi d'aimer ses brebis. Ils ne sont pas forcément aimables, mais il a choisi de les aimer. Et ce matin, c'est pour ça que je voulais parler de l'amour. De l'amour, et l'amour même qu'on devrait se manifester entre nous, ça nous emmène à l'abondance. Et vous savez que l'amour,
Fais de nous des gens parfaits. Fais de nous des gens parfaits comme Dieu est parfait. L'amour nous introduit dans une vie de perfection. Il y a des gens qui disent, waouh, nul n'est parfait dans ce monde. Nul n'est parfait, mais par l'amour, on entre dans cette dimension-là. Jésus, vous savez, il a dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous savez, ça nous différencie de toutes les religions autour de nous. Ça nous différencie de tout le monde. Que aimer même ceux qui vous font du mal. Vous savez, tout le monde, c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. C'est facile d'aimer, c'est naturel, c'est même pas, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Quand quelqu'un t'aime, tu l'aimeras. Quand quelqu'un, tu sais que la personne t'aime, tu l'aimeras. Mais quand la personne fait des choses que tu n'aimes pas trop, c'est pas facile de l'aimer. Tu n'as même pas envie de l'aimer. C'est comme même dans un couple, quand au début, on voit des gens tout feu, tout flamme, et puis en cours de route, on voit que l'amour s'atténue parce qu'on se découvre. On se découvre qu'on n'est pas si bon que ça, et finalement, on aime moins. Mais l'amour ici, c'est une décision. Je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Soyez bons, soyez parfaits comme votre Père. Parce que votre Père, il fait tomber la pluie, même sur les méchants, même sur les gens qui ne l'aiment pas. Et vous savez, cette chose, les gens du monde, des fois, ne comprennent pas. Ils ne peuvent même pas comprendre. Je me rappelle, je parlais dernièrement avec mon frère, on parlait d'une situation, et mon frère me disait, mais tu sais, cette personne peut profiter de toi. Écoute, moi, je lui ai dit, mais c'est pas grave. Je lui fais quand même du bien, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais on ne se comprenait pas. On se comprenait parce que c'est des choses que le monde, de fois, ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un décide juste d'aimer, même peu importe ce qu'on me fait, et j'aimerais dire ce matin, ça, c'est une source d'abondance. C'est une source d'abondance. C'est ça qui nous fait entrer dans la perfection de Dieu. Dans la perfection de Dieu. Et Paul en parle. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. J'aime bien ce qu'il dit. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Personne ne peut dire aujourd'hui, se lever, dire, moi je connais très bien les choses de Dieu, c'est parfait. Non, non, non. Tout ce qu'on connaît est à moitié, Paul le dit. Quelques fragments de vérité. Et c'est pour cela, des fois, ça ne sert à rien de se diviser entre nous parce qu'on ne connaît pas parfaitement. On ne connaît. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie de la vraie vérité qu'on connaîtra dans le ciel. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé. Donc ça passera. Toutes ces choses, les prédications, toutes ces imperfections tomberont, ça passera. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et des fois, on passe du temps à se diviser parce qu'on n'a pas les mêmes doctrines, parce que ceci. Alors que toutes ces choses vont passer. Ça passera. Et non, on se divise parce que moi je pense que c'est ceci, moi je pense, tel autre dit, moi je pense cela, et puis on ne s'aime plus, on se divise, alors que ça n'a pas d'importance parce que ces choses passeront. Alors que toutes ces choses sont limitées, imparfaites, il y a une chose qui est parfaite. Il y a une chose qui ne passera pas, qui restera. Et l'apôtre Paul dit, c'est quoi la chose? 1 Corinthiens 13, 8, l'amour n'a pas de fin. L'amour n'aura pas de fin, elle ne finira pas. Les prédications inspirées passeront, les prédications ça passera, les prières en langue cesseront, toutes nos connaissances évanouiront, toutes ces choses, ça passera, mais l'amour restera. L'amour restera. Et quelqu'un qui décide d'aimer entre dans les choses parfaites de Dieu, vivra une vie abondante. C'est une décision, mon frère, ma soeur, que tu dois prendre. Je choisis d'aimer. Je décide d'aimer, c'est un choix. Ce n'est pas par rapport à ce que je ressens. Non, je décide d'aimer, je choisis d'aimer. Peu importe ce que je reçois, peu importe ce que je sens pour la personne, moi je choisis d'aimer.
Je choisis de bénir. Je choisis d'aimer. Et l'esprit religieux ne peut pas vivre ça. Vous savez, dans les églises, des fois, les églises ne grandissent pas. C'est parce qu'il y a cet esprit religieux. Il y a cet esprit religieux qui est là, tout centré sur les choses qu'on croit ou telle autre chose. Et puis finalement, l'amour diminue. Les gens ne s'aiment pas. Mais on est là, on croit des choses. On est là, moi je crois que ceci, mais on ne s'aime pas, on ne s'aime pas. Mais on se rencontre semaine après semaine, mais on ne s'aime pas. Il n'y a rien. Et ça fait disparaître l'abondance dans la vie de nombreuses personnes, dans nos vies. Et je crois que Dieu, ce matin, Dieu dit, je veux que chaque chrétien, entre dans l'abondance. Et ma particularité à moi, Jésus, c'est que j'aime mes brebis. J'aime. C'est ma particularité. Moi, Jésus, j'aime. C'est pour ça que je dis que moi, je suis le bon berger parce que je prends à cœur. J'aime. Il y a l'amour en moi. Dans la religion, dans toutes ces choses, il n'y a pas d'amour. 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul dira ceci. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, même celle des anges. Donc si j'étais un homme spirituel qui avait des choses en lui, mais que je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré de porte-parole, j'ai beau être un bon prédicateur, quand il prêche, les gens sont touchés, mais s'il n'y a pas d'amour en moi, ces choses ne servent à rien. Connaître tous les secrets de son plan, connaître les secrets du plan de Dieu, quelqu'un qui vient, qui prie, qui dit voilà, moi je sais ce que Dieu pense. S'il n'y a pas d'amour en moi, ces choses ne me servent à rien. Je peux être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Tu transportes les montagnes. Quand tu pries pour les gens, les montagnes de maladie se transportent. Il y a des choses qui se passent parce que tu as la foi. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut. Et c'est ça la source de l'abondance. C'est ça une vie abondante parce qu'il y a l'amour. Des hommes et des femmes qui choisissent. Je veux aimer. Je veux aimer. Je choisis d'aimer. Peu importe ce que je ressens. Peu importe ce que je subis. Peu importe. Moi, je choisis d'aimer. Je donnerai de l'amour. Je donnerai de l'amour autour de moi. Et ce matin, moi je vais m'arrêter sur quelques caractéristiques de l'amour. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit l'amour est patient. Je lis le verset, puis après on va s'arrêter sur certaines choses. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et la version parole vivante, j'aime bien la version parole vivante, ça dit ceci. Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. J'aime bien cette traduction. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Alors, je vais juste parler de mes deux points. Mes deux points, c'est ceci. C'est l'amour ne cherche pas son intérêt. Et le deuxième, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Le premier point, l'amour ne cherche pas son intérêt. Vous savez, vraiment, moi je pense qu'il faut que nous, on apprenne en tant que chrétiens. On apprenne à voir d'abord les priorités, à établir les priorités dans nos vies. En tant que chrétien, établir les priorités devant Dieu.
Et des fois, on est tellement centré sur nous-mêmes. On est tellement centré sur nous-mêmes qu'on perd de vue les intérêts. Et c'est ça qui appauvrit des fois nos vies. C'est ça qui appauvrit nos vies parce qu'on est trop centré sur nos besoins, sur ce qu'il nous faut. Et ça, c'est ça qui nous appauvrit. Et si, quand je parle, je me vois moi-même. Je suis le premier concerné. Je suis le premier concerné. De fois, on est tellement centré sur nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dira ici dans Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et une autre traduction, mettez votre individualité de côté, aidez les autres à avancer. Ne soyez pas obsédés à tirer la couverture à vous. Faites abstraction de vous-même suffisamment longtemps pour donner un coup de main aux autres. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Et c'est ça qui fait que des fois, même les chrétiens ne sont pas engagés dans l'église. Parce que tout, c'est sur nous. Je viens dans l'église, mais qu'est-ce que moi je vais recevoir? Le matin, je viens, d'abord moi, je veux d'abord recevoir. Il faut que je reçoive, il faut que je reçoive. Et quand la prédication, c'est pas vraiment comme je voulais, si j'ai pas reçu ce que je voulais, je me plains, je suis pas content. C'est d'abord moi. Tout tourne sur moi et ça nous appauvrit. Ça nous appauvrit. Mais quelqu'un qui veut d'abord les autres, qu'est-ce que d'abord les autres? Peu importe que moi je reçoive ou pas, c'est d'abord les autres, cette personne reçoit toujours. L'âme qui arrose sera arrosée. L'âme qui arrose. Et je pense que ça, je me parle à moi-même d'abord en premier. On doit apprendre d'abord à arrêter tout le temps de toujours regarder à nous. Moi, ce que je dois recevoir. Dieu, ce que je t'ai demandé, ce que je n'ai pas reçu. Moi, le matin, je viens, je ne veux même pas chanter parce que je n'ai pas reçu ceci, parce que j'ai prié ceci, j'ai appelé à Dieu, il n'a pas répondu, alors je ne prie pas, je n'adorerai pas. Non, je suis fâché contre Dieu et il n'y a rien qui sort de nous. Parce que moi, je n'ai pas reçu rien, moi. Toujours moi. Ce matin, Dieu dit, ça suffit. Ça suffit, arrête toujours moi. On m'a pas fait, j'ai pas été traité comme il se devait. J'ai pas reçu comme il fallait. C'est toujours moi. Et vous savez, souvent, quand on est comme ça, on est facilement, on est blessé, on est frustré, on est triste, on est mal. Dieu dit, non, arrête. Apprends à regarder ailleurs d'abord. Apprends. Et alors que tu le fais, je vais t'arroser. Tu vivras l'abondance. Tu vivras. C'est le chemin vers l'abondance. C'est le chemin vers l'abondance. Luc 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs de pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. C'était un jour de sabbat, c'était un jour de repos, c'était un jour où il ne fallait rien faire. Et j'ai même entendu qu'à l'époque, donc quand ils étaient sous la loi, quand c'était le jour du sabbat, même quand ta maison prenait feu, il ne fallait pas l'éteindre. Donc, parce qu'on ne devait rien faire. On essaie un peu d'imaginer un couple qui est à la maison, la femme crie, ah chérie, il y a le feu. Le mari se lève, ah non, c'est le sabbat, on ne peut rien faire. Il ne devait rien faire. Parce que c'était le sabbat. Et ce jour-là, Jésus est arrivé, c'était juste le jour où il fallait rien faire, être cool, ne rien faire. Mais il pouvait manger, ils avaient le droit de manger. Il pouvait, bon, peut-être Zor me faisine, peut-être pas. Il ne devait même pas. Donc, il ne devait rien faire. Il ne devait rien faire. Mais là, Jésus arrive, malgré, normalement, c'était mauvais pour lui en tant qu'enseignant d'aller en l'encontre de ce que tout le monde faisait. Mais là, il y avait un homme qui souffrait, il y avait un homme qui avait un besoin, il y avait un homme qui avait un problème. Jésus, là, il s'est arrêté, peu importe l'image, peu importe ce qui se passe, il s'arrête sur cet homme. Cet homme n'avait rien demandé, mais Jésus vient vers lui et Jésus demande, est-ce que m'est-il permis? Vous voyez vraiment, ça c'est l'amour qui parle. L'amour qui parle. Et moi, je pense que quelqu'un qui fait quelque chose sur base de l'amour, ça sera toujours quelque chose de positif.
Quelqu'un qui fait quelque chose pour se montrer, il peut avoir des conséquences, ça ne sera pas toujours positif. Mais quelqu'un qui fait quelque chose sur bas parce que c'est l'amour qui l'anime. Je fais ceci parce que je suis animé par l'amour. Je veux aider parce que c'est l'amour qui m'anime. Moi, je pense qu'il sera toujours dans la direction que Dieu veut qu'il aille. Et je pense qu'il faut qu'on choisisse d'aimer. Et ça, Jésus, et c'est ça qu'il enseignait pendant tout le temps qu'il était, c'était ça qu'il voulait que les gens comprennent. À un moment, on le voit encore, il parle, les gens viennent vers lui, en fait, on lui demande, voilà, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume? C'était assez particulier, Jésus, chaque fois que les gens venaient lui poser des questions, il ne répondait pas toujours directement. Dès que les gens lui posaient la question, il commençait par un message, il dit, voilà, il y a eu ceci, et ici, c'est ce qui se passe. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus ne répond pas, et c'était assez marrant parce qu'il communiquait avec Jésus. On lui dit, qu'est-ce qu'il faut? Jésus répond par une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Il répondit, je lis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus répondit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc c'est comme si Dieu, fais cela et tu auras Zoé. Fais cela et tu auras Zoé. Fais cela. C'est quoi l'amour? Fais cela. Mais lui, voulant se justifier parce qu'il n'était pas là, c'était des gens religieux, il n'était pas dans cette optique. Il dit à Jésus, et qui est mon prochain? C'est pour rendre un peu les choses vagues. Parce qu'il dit, mais c'est qui mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. C'était des gens religieux qui sont passés, des gens qui sont censés connaître Dieu. Ils sont passés, ils n'ont rien fait, ils sont passés outre parce qu'ils avaient des choses à faire, parce qu'ils devaient aller s'occuper de l'église, ils devaient aller faire ceci, ils devaient aller faire cela. Mais il y a un homme qui s'arrête, un samaritain. Pour eux, à l'époque, les samaritains, c'était les pires personnes. Et Jésus dit, non, le samaritain, lui, il fut ému de compassion, il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et vous savez, ce matin, moi, quand je lisais ça ce matin, c'est ce qui montait dans mon cœur. Ici, quand on parle de cet homme qui a été blessé, de fois, on a toujours tendance à croire que voilà, il faut s'occuper des gens de l'extérieur, c'est vrai. Mais vous savez que dans l'église aussi, de fois, il y a des gens qui ont été attaqués par des brigands, qui sont blessés, qui sont par terre. Mais de fois, on ne s'occupe pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux parce qu'on est occupé dans nos choses. Parce qu'on est occupé. Il y a des personnes qui ont été blessées, qui sont là, dans l'église même. Et des fois, on ne sait même pas s'occuper entre nous, on essaie de s'occuper des gens de l'extérieur. Dans l'église même, il y a des gens qui viennent, mais nous, on est occupés. Ah oui, il faut que je monte ma spiritualité, il faut... Et on ne fait pas attention aux gens autour de nous. Mais nous, on veut faire, on est tellement braqués sur nos trucs, je dois faire ceci, qu'on ne voit pas la personne qui est blessée, qui est là, qui est blessée, qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin d'être élevée, qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Parce que nous, on est tellement occupés à nos besoins, que nos besoins soient comblés et on ne fait pas attention. Et ce matin, Dieu te dit, tu veux vivre l'abondance, apprends à faire attention aux gens autour de toi. Apprends à faire. Et dès que tu apprends dans l'église, tu apprends à faire attention aux gens, tu apprendras à faire attention aux gens. À ton travail, tu apprendras à faire attention aux gens qui ont besoin que tu les relèves, qui ont besoin que tu les touches, qui ont besoin que tu fasses quelque chose pour eux. Et vous savez, ça, il faut que nous, on change notre mentalité. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on devienne des chrétiens engagés. Engagés. Et ça, vraiment, je le répète, il faut qu'on devienne des chrétiens engagés. Alors moi, ma question ici, en parlant d'engagement, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais? Parce que faire pour l'église, quand on parle d'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est les autres. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Dans quoi t'impliques-tu?
Ou tu es juste quelqu'un qui vient les dimanches, qui reçoit et puis qui part la semaine, qui vit sa vie. Chacun de nous, on a des problèmes, on a ceci, et puis après tu attends le dimanche prochain. Dans quoi es-tu engagé? Et je pense que là, une source d'abondance, j'aimais bien quand il a parlé du fait d'être pratique, des gens qui vivent, qui font les choses de manière pratique. Et ce matin, Dieu te dit, est-ce que tu es engagé pour moi? Est-ce que tu es engagé pour mon œuvre? Est-ce que tu es engagé? Et c'est ça une source d'abondance. La Bible dit, l'âme qui arrose sera arrosée. L'âme qui arrose sera arrosée. Et il faut que Dieu nous aide dans cela. Il faut vraiment que Dieu nous aide, qu'on apprenne à ouvrir nos yeux, à regarder autour de nous, à faire du bien, à relever. Et en même temps, apprendre à élever les autres. Apprendre à élever les autres. À élever les autres. L'apôtre Paul l'a dit ceci dans Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une autre traduction, ne faites donc rien par esprit de rivalité, par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous. Est-ce que les autres sont plus importants que vous? Est-ce que ton frère est plus important que toi? Je me pose aussi la même question. On doit se poser la même question. On doit se poser la même question. Et j'aime bien un passage dans Proverbe 25, verset 10 ceci. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Et un honneur devient un instrument pour faire avancer les autres. Devient un instrument pour faire... Et alors que tu fais avancer les autres, Dieu va te faire avancer. Fais avancer les autres. Dis-toi, aujourd'hui, si chacun pouvait prendre une décision en venant à l'église, moi, ma décision, tu dis, voilà, je veux être celui qui fait avancer les autres. Je veux être celui qui permet que les autres deviennent meilleurs. Par moi, les autres vont devenir... Je ne veux plus être de ceux qui s'attardent juste dans les erreurs des gens, dans ce qu'ils font mal. Mais non, moi, je vais les aider à être meilleurs. Je vais les aider à être meilleurs. S'ils font des erreurs, ce n'est pas grave, mais parce que moi, je ne vais même pas m'attarder sur ça. Moi, je vais les faire élever. Je vais les élever, je vais les faire avancer, que ce soit en couple, que ce soit dans l'église, mari, femme, si tu trouves que ton conjoint, il y a des choses qui manquent dans sa vie, ça ne va pas, fais en sorte que par toi, il devienne meilleur. Fais en sorte qu'il devienne meilleur. Dans l'église, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Fais en sorte que ça devienne meilleur. Ne t'attarde pas à dire, ah ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas dans l'église. Non, fais en sorte qu'on devienne meilleur. Les responsables ne sont pas assez bons. Les chrétiens, il n'est pas un bon responsable. Vraiment, moi je trouve que l'église ne va pas. Comment? Fais en sorte que Christian devienne meilleur. Fais en sorte que chacun devienne meilleur. Et alors, vous imaginez si tout le monde était engagé dans ça? Waouh! Quelle église on va devenir? Vous imaginez quelle église on va devenir si tout le monde était engagé à ce que l'autre devienne meilleur? Waouh! Vous imaginez votre couple, ce qu'il va devenir si vous vous engagez à ce que mon mari devienne meilleur, ma femme devienne meilleure. Moi, l'autre fois, j'avais entendu un pasteur qui disait ceci. En fait, il disait, moi et ma femme, on a pris l'engagement de se rendre heureux. Et il a dit, donc, moi, j'ai décidé, ma femme, je la rendre heureuse et ma femme travaille pour que je sois heureux. Vous imaginez comment dans notre couple, on vit le bonheur? Waouh! Et moi, ça m'a plu quand le pasteur l'a disait ça. Et je pense que si dans l'église, chacun, on s'engage on s'engage à faire en sorte que tout le monde soit meilleur. Et je crois qu'on a chacun à apprendre. On ne le fait pas toujours. Moi, je le confesse, on ne le fait pas toujours. On doit apprendre à le faire. On doit apprendre à le faire. On doit changer. Et je crois que c'est ça qui nous permettra d'entrer dans une vie abondante. Quand nous ouvrons notre cœur, quand nous faisons ces choses, les choses changent autour de nous. Les choses changent autour de nous. On voit les choses bouger. On entre dans une vie abondante. Je saute quelques... Et voilà. Et on voit, moi j'aime bien dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra.
Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes menaçants, les gestes de menace et les paroles blessantes. Dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière du midi. Ça sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim. Si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruits, tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Et je crois qu'on doit prendre une décision. On doit prendre vraiment une décision que non, voilà, aujourd'hui, moi, je décide juste d'aimer. D'aimer les autres, d'aimer les autres. Je prends la décision d'aimer, je prends la décision de lever, de prendre soin, de m'occuper. Vous savez, il y a quelques années, le fondateur de l'armée du salut, qui s'appelle William Booth, il avait chaque année, ils organisaient des grands rassemblements. Et quand ils organisaient des grands rassemblements, au début, ils venaient, et puis à un moment, avec l'âge, ils ne venaient plus. Il leur envoyait des lettres. Il leur envoyait des lettres, voilà, et à chaque réunion qui faisait des conventions, il lisait la lettre que lui, le créateur, avait fait, William Booth. Et une année, il leur a envoyé un télégramme et ils se sont rassemblés tous. Ils étaient là, rassemblés pour célébrer Dieu. Et puis, ils devaient lire le télégramme de William Booth qui leur avait écrit un message. Alors, ils ouvrent le message, ils voient, il y avait juste un mot, les autres. Les autres. Et c'est comme s'il, pour lui, il disait, pour que notre vie en ait une vie d'abondance, la source de toute abondance, ça doit être les autres. Vis pour élever les autres, vis pour bénir les autres, vis pour aimer les autres, vis pour faire que les autres deviennent meilleurs. Et alors que tu le fais, tu entres dans une vie abondante. Une vie abondante. Et deuxième point, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et j'aime bien la traduction que je vous ai lue tout à l'heure. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Moi, j'aime bien. Je crois que ça nous permettra vraiment d'entrer dans l'abondance. Et Proverbe chapitre 17 dit ceci, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. L'amour couvre. Et des fois tellement triste que dans le milieu chrétien, les gens, dès que quelqu'un fait une faute, on va en parler, mais maintenant on va essayer de spiritualiser ça. Écoute, j'aimerais vraiment que tu pries pour tel frère. Et puis on en parle. Oui, il a fait ça. Ah, il faut prier pour lui. Et puis on en parle. L'autre va encore dire, ah oui, je pense qu'il faut prier pour tel frère. Ah, il a fait ça. Allez, tout le monde en parle. Mais on essaie de spiritualiser ça. Mais la Bible dit l'amour couvre les fautes. Quand on parle de couvrir les fautes, ça ne veut pas dire on laisse que les gens fassent de bêtises. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que si j'apprends que mon frère a fait de bêtises, moi je lui parle, mais ça reste entre nous, je couvre sa faute. Je me tiens devant, je couvre sa faute, personne ne va être au courant, je protège le frère, je protège sa vie, je protège ça, je couvre le péché. L'amour couvre. Et j'aime bien parce que le proverbe dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Je couvre la faute, je cherche l'amour. Mais celui qui rappelle cela dans ses discours, il parle. Celui qui rappelle cela divise les amis. Divise les amis. Et vous savez, une église qui est divisée ne vivra jamais l'abondance. On peut avoir dans une église des bons messages, tout est bon, tout va bien, mais si l'église est divisée, cette église ne vivra jamais l'abondance de Dieu, ne vivra jamais pleinement Zoé, parce que l'église est divisée. Mais quand des hommes et des femmes couvrent les fautes, l'église est protégée, la vie Zoé se répand et les gens vivent la vie. Les gens de l'extérieur viennent parce que dans l'église, il y a Zoé. Il faut qu'on apprenne à se protéger, mes frères. Apprends à protéger tes frères. Apprenons à nous protéger et non de nous faire du mal. L'antidote contre la division, c'est l'amour.
L'amour, si on s'aime vraiment, on ne se divisera jamais. Si on s'aime vraiment, on se divisera. Vous savez, si vous allez faire des enquêtes, si vous entendez, il y a des gens qui se sont divisés, vous allez faire des enquêtes. Voilà, il y a deux groupes, il y a un groupe qui est parti à gauche et un autre groupe à droite. Allez faire des enquêtes. Vous prenez le premier groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous dites, voilà, il y a ça. Et, ah oui, vous avez raison. Ah non, on pouvait. Allez voir l'autre groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Finalement, mais tiens, il semble que vous aussi, vous avez raison. Finalement, quand deux personnes se divisent, de part et d'autre, finalement, chacun pense, est sûr d'avoir raison. Sûr. À gauche, il va être sûr qu'il a raison. À droite, il va être sûr. Mais devant Dieu, les deux côtés ont tort. Devant Dieu, que tu aies raison, on n'a jamais raison quand on divise. On n'a jamais raison quand on divise des frères. Jamais. Jamais. Devant Dieu, c'est jamais. Quand on se divise, on a toujours tort. On a toujours tort devant Dieu. Devant les hommes, on peut avoir raison. Parce que, oui, on ne peut pas supporter ça. Tu ne pouvais pas laisser ça. Il fallait faire devant les hommes. Mais devant Dieu, tu as tort. Parce que l'amour couvre. L'amour couvre. L'amour protège. L'amour protège. Et quand on fait ça, on entre dans l'abondance. Et ceci, ça peut être pour l'église, ça peut être pour le couple, ça peut être pour nos vies. Ça protège, ça nous fait entrer dans une vie abondante. Alors que la division appauvrit. Proverbe 10, verset 12, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. C'est pour cela, arrêtons d'être de ceux qui divulguent des choses, ceux qui disent non. Si une personne a fait une bêtise, venons, dites à la personne, dites ce qu'il faut dire avec amour, vous l'avez fait, c'est fini, allez, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose, on avance, le royaume de Dieu doit avancer, le reste, c'est réglé. Mais il ne faut pas être de ceux qui vont à côté, gauche, droite. Alors aujourd'hui, moi, je voulais donner l'autorisation. En tant que responsable, je donne l'autorisation aux gens. Si quelqu'un vient vous parler de certaines choses, vous dites, ah voilà, il y a eu ceci, alors aujourd'hui, tu as le droit de dire à la personne, écoute, stop, je ne veux plus entendre ce que tu as à me dire. Arrête-toi là. Si tu as un problème avec telle ou telle personne, va le régler. Va le régler, mais là, moi, je ne veux plus que tu entendes parler, va le régler. Si la prochaine fois, tu reviens encore chez moi avec ce problème, alors à ce moment-là, moi, je t'emmènerai chez la personne. Je t'emmènerai chez la personne, mais je refuse. Donc, tu as le droit de dire stop. Ne pas suyer tes oreilles d'entendre mille et une choses. Tu as le droit ce matin. Dieu te dit, tu dois protéger ton cœur qui doit aimer. Tu dois protéger. Vous savez, pour aimer, il faut qu'on apprenne à protéger nos cœurs. Qu'on apprenne à protéger nos cœurs de toutes sortes de choses, Nous avons besoin de nous aimer, d'avancer, de construire, de faire des choses pour Dieu. Il faut qu'on avance. Des gens sont en train de mourir. Il faut que l'Église entre dans l'abondance, vive l'abondance et brille ici sur terre. Voilà, on vit autour de nous, les églises n'avancent pas autour de nous. Tellement de choses. Si on entre dans les secrets des églises, on essaye de voir, il y a tellement de divisions, tellement de choses, et l'Église n'avance pas, on reste là des année après année, mais les gens sont en train de discuter sur leurs connaissances, ils connaissent beaucoup, ils font beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils s'aiment peu. Ils s'aiment peu, mais ils connaissent la Bible. Ils sont là, ils peuvent discuter sur des choses. Moi, je connais ceci, mais ils s'aiment peu. Ils s'aiment peu. Et je pense que c'est ça le grand défi, le grand problème. On ne s'aime pas, on s'aime peu. Et c'est ça que Jésus est en train de dire, que quand je reviendrai, quand le Fils de l'homme sera venu, la charité d'un grand nombre se refroidira. La charité, c'est ce que Jésus a annoncé. Mais moi, je veux dire, Seigneur, ce matin, c'est un défi. Je refuse que ma charité soit refroidie. Je refuse, je veux aimer mes frères, je veux aimer, continuer à aimer, même si j'ai pas l'impression que dans mes sentiments, j'aime, mais je veux choisir d'aimer. Parce que l'amour nous fait devenir comme Dieu. L'amour nous fait devenir comme Dieu. L'amour couvre, il souffre, il endure, il pardonne, il sait passer au-dessus des fautes d'autrui.
Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui, c'est espérer. Et j'aime bien parce qu'il est dit, il n'abandonne jamais, il continue à espérer. C'est pas comme des fois, quand les hommes vont faire des courses avec leurs femmes et qu'ils doivent attendre. Ils doivent attendre, ils s'échangent. Ah oui, et là, ils n'arrivent pas, c'est impossible. C'est pas la même chose. Il y a des hommes qui se reconnaissent ici. Et il y a des femmes. Non, c'est pas de cette manière-là. Ici, c'est différent. On apprend même si c'est pas ce que tu peux enlever l'image parce que l'amour couvre, l'amour est patient, elle attend, peu importe ce qui se passe, j'attends, j'apprends à attendre, j'apprends à attendre que l'autre, parce que l'autre ne sera jamais à 100% comme on veut qu'il soit. Il y aura toujours des contrariétés, il y aura toujours des choses qui nous agacent. Et j'ai mis une image des choses, il y aura des gens, il est possible que dans l'église, j'ai mis une image juste après, il n'y a pas? Bon. Il y aura des gens dans l'église où on a envie de crier sur eux. Et on a envie même de frapper sur eux. Il y a des gens comme ça, on a envie de faire ça. Mais l'amour fait que je ne fais pas ce que je ressens. Je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer. Peu importe ce que tes sens ressentent. Peu importe ce que tes sens ressentent. Mais je choisis d'aimer. C'est un choix. Quand l'autre n'est pas ce que je veux qu'il soit, mais je choisis d'aimer. Jacques chapitre 5, verset 9 dit ceci, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres. » C'est pour ça, moi, ce matin, vraiment, je vais demander pardon à mon Dieu. Parce qu'il m'est arrivé souvent de me plaindre. De me plaindre de telle ou telle personne, et de me plaindre. Et je vais vraiment demander pardon. Je pense qu'on doit apprendre. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je pense que si nous, déjà, nous, en tant que leaders, on commence à vivre ça, arrêtez de, quand on est agacé par telle ou telle chose, arrêtez, se taire, arrêtez, remettre ça devant Dieu. Je pense que cet esprit se répandra dans l'église. Que moi, en premier, nous, les leaders en premier, on veut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les autres ne seront jamais à 100% ce qu'on veut qu'ils soient. Jamais. Mais quand on aime, on croit au changement de l'autre. On croit au progrès de l'autre. La Bible, on a lu, on l'a dit, il est dit ceci, l'amour croit tout et elle espère tout. Je crois que l'autre va changer. Je crois que l'autre, même si aujourd'hui je vois, ah non, je crois à son changement. Je croire au changement de l'autre. Et puis alors qu'on le fait, on arrive à aimer, on arrive à aider les autres à avancer, à changer. Alors pour conclure, après on va entrer dans un temps de prière, je voulais revenir encore sur ce passage de Jésus qui dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, Dieu te parle, dit, je veux que tu apprennes à entendre ma voix qui te dit aime. N'entends pas la voix de tes sentiments, de tes frustrations, mais entends la voix de Dieu qui te dit aime. Jésus a dit, mes brebis ne les ont pas écoutées. Et quelle est la voix que tu entends aujourd'hui? Quelle est la voix que tu entends aujourd'hui? On va se courber dans la prière ce matin.